La semaine dernière a vu le retour des attentats et de la violence extrême en Israël. Alors non que la violence n'ait jamais disparu, mais depuis une semaine elle a pris des proportions nouvelles et inquiétantes. Alors, je crois qu'il faut le dire d'abord, le terrorisme est une attitude détestable, totalitaire, qui ne fait que décrédibiliser la cause de ceux qui s'y adonnent. Cela dit, il faut savoir que le terrorisme ne vient pas de nulle part, et sur la situation en Israël, au mois de septembre, nous avons fait paraître dans Réforme un article de notre correspondant sur place à propos des nouvelles implantations des colonies dans Cisjordanie. Et un des responsables de ces colonies a tenu ces propos qui font un peu froid dans le dos, qui disait, et je cite, « Le passé montre que toute tentative de partage de la terre d'Israël a conduit à une explosion de violence. Si nous signifions clairement aux Arabes que cette terre appartient aux Juifs, qu'ils peuvent y résider en toute quiétude, mais sans y exercer de souveraineté, alors nous serons vraiment en paix. » Devant une telle phrase, nous pouvons entendre que les extrémismes s'alimentent réciproquement. Et nous voulons redire encore une fois que le meilleur allié de l'extrême droite israélienne, c'est le Hamas, et réciproquement. Une telle phrase ne peut en effet engendrer que du désespoir et donner des situations telles que nous existons aujourd'hui. Alors, au-delà, sur cette question de Palestine, c'est une question qui est toujours très tendue et chacun a des positions très arrêtées. Je crois qu'au-delà de nos inclinations personnelles, il faut dire et redire que si la réforme, nous ne voulons être ni pro-israélien, ni pro-palestinien, mais pro-paix. En sachant que la paix, de toutes les façons, sur cette terre ne pourra être que douloureuse, parce que la paix passera par un partage de la terre de la part de deux parties qui, chacune, estime avoir la légitimité de l'imposition de cette paix. Donc la paix induit un compromis. Alors, et les compromis, c'est toujours douloureux. Je crois qu'il faut dire que le compromis est nécessaire, que l'alternative au compromis, c'est quoi? L'alternative au compromis, c'est l'écrasement de l'adversaire, une position qui est à la fois détestable et impossible. Alors, le compromis ne fait pas rêver, mais il n'y a pas d'autre alternative, car le contraire du compromis, ce n'est pas l'intégrité ni la fidélité à son Dieu. Le contraire du compromis, c'est le malheur et la mort, la guerre et le terrorisme.